Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Nous revoilà dans un nouvel épisode de ce podcast Devenez indéboulonnable après quelques semaines d'arrêt. Effectivement, j'ai un peu fait un marathon si tu m'as suivi sur le mois de décembre où j'ai sorti pas mal d'épisodes. J'ai d'ailleurs failli à ce que je m'étais promis. J'avais dit que j'allais faire un épisode par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de décembre. Je crois que j'ai arrêté au 23 ou 24 décembre. Je me suis lancé dans les fêtes en fait après. Et j'ai pris ce temps pour réfléchir à plusieurs choses, quel type de contenu j'avais envie de créer, ce que je voulais développer, ce que je voulais supprimer, voir un peu s'il y avait des impasses dans lesquelles je me trouvais, des trucs qui me bouffent de l'énergie clairement et qui ne me rapportent pas ni de plaisir ni de résultats au niveau du business. Donc je me suis pas mal posé les 3 dernières semaines où j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et aussi donc à la tournure que je voulais donner à ce podcast. Est-ce que je continue des shortcasts, donc des podcasts courts? Est-ce que j'en fais des un peu plus longs? Est-ce que j'en fais des longs? Est-ce que je continue les interviews? D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer des DM sur Instagram ou sur LinkedIn pour me donner ton avis. Ça me fait toujours plaisir, c'est toujours utile. Et tu vois, par rapport à tout ça, je voulais vraiment faire un point sur ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin, quels étaient mes désirs. Et ça m'a donné l'idée justement de ce podcast, de l'épisode d'aujourd'hui. Car c'est vraiment, tu vois, de cette distinction entre besoin, désir et envie que j'ai envie de m'arrêter. Car il y a un truc que je me suis rendu compte en travaillant avec des personnes, c'est que toutes les actions que nous prenons en tant qu'être humain, elles visent à combler a priori un besoin. On a tendance à croire que des fois il y a le destin qui se met en travers de nos chemins, que parfois le hasard joue les choses, mais je pense que rien n'est un hasard. Et tu vois, c'est ce que j'aime dans ma quête en fait, de comprendre pourquoi est-ce que nous, on fait les trucs qu'on fait. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons au quotidien. Et ce qui est intéressant en fait dans cette réflexion, c'est que c'est à la fois très simple, mais aussi d'une profondeur abyssale quand vraiment on y regarde de plus près. On peut facilement résumer, tu vois, ce qui nous drive, ce que je vais d'ailleurs faire dans ce podcast. Mais comme je te le disais, quand on se met à travailler avec des personnes en direct, on se rend vite compte que tu peux bosser avec 5 personnes qui font la même action, mais qu'à travers ces mêmes actions, elles n'essayent pas d'assouvir le même besoin. Ou au contraire, que 5 personnes qui ont le même besoin ne vont pas forcément chercher à l'assouvir de la même manière. On est tous uniques, tu es unique. On a tous une manière de voir les choses différemment et d'agir différemment. Ton histoire est celle de ta famille, les expériences que tu as au cours de ta vie, et plein d'autres facteurs vont façonner ta manière de percevoir le monde. Et ça, c'est à la fois essentiel et limitant. C'est limitant en fait car nos croyances et nos certitudes, elles nous empêchent de voir le monde sous des angles nouveaux. Et franchement, c'est des angles qui parfois mériteraient d'être étudiés. Ils pourraient vraiment nous servir, et parfois plus que ceux qu'on s'impose à nous-mêmes. Alors, je vais crever l'abcès tout de suite. Tu sais que je vais te parler de la pyramide de Maslow parce que j'ai parlé des besoins et c'est intéressant de commencer à raisonner côté besoin quand on se pose cette question de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Nos actions, elles cherchent à combler des besoins selon ce que Abraham Maslow nous dit au travers de ses recherches, et notamment ces besoins, tu les connais sûrement, c'est des besoins physiologiques, donc manger, boire, se reproduire, des besoins de sécurité, avoir une maison, se sentir en sécurité en général, appartenir à un groupe, ça c'est le besoin d'appartenance, ressentir que les autres ont une estime de nous acceptent, donc ce besoin d'estime, et enfin le sommet de la pyramide, selon Abraham Maslow, ce serait le besoin d'accomplissement, d'épanouissement de soi-même. Donc tout ça c'est hyper intéressant. T'en as sûrement entendu parler, donc je vais pas forcément rentrer encore plus dans le sujet. Mais il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que ça, c'est que la face visible de l'iceberg. C'est pas tout. Il y a autre chose qui se trame en coulisses. Et ça, c'est plutôt paradoxal. C'est que derrière, en fait, ces besoins, il y a ce qu'on va appeler le paradoxe des désirs. On a des besoins, mais on a également des désirs.
Et ça, ce sont des choses différentes. Ces désirs, ils ont un impact énorme sur notre comportement. L'être humain, c'est un animal d'expansion physique, c'est un animal d'expansion géographique, mais aussi spirituelle. Et d'ailleurs, tiens, tu as peut-être eu cette image mentale de toi, comme si tu étais lors d'une situation frustrée ou d'une phase de ta vie où tu es frustré, tu es tendu, tu es stressé, cette image de toi où tu es ligoté dans ton propre corps, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, où tu essayes de te débattre. En fait, selon des croyances ou pas croyances, des recherches par recherche, on peut l'aborder sous plein de spectres, on part du principe que l'homme, c'est vraiment un animal d'expansion en général. Et on a envie de sortir de notre tête, on a envie d'aller plus loin, de faire plus que ce qu'on est. On a envie vraiment d'arriver à un stade supérieur de ce qui l'on est actuellement. C'est notre désir profond. L'homme, il cherche à s'étendre au-delà de ses limites. Et ces désirs, en fait, ils vont le driver au quotidien, et même parfois plus que ses besoins. Et c'est vraiment le but de ce podcast aujourd'hui, c'est de se focaliser justement sur ces 6 principaux désirs que tu recherches au quotidien, que je recherche au quotidien. On les recherche tous. Pas les 6 à la fois. Parfois, c'est seulement 1 ou 2, parfois c'est 3 ou 4. C'est très rare de chercher les 6 à la fois. Mais par contre, au cours de notre vie, souvent, on va les chasser. Le premier, il est en lien avec les premiers besoins, en fait, de la pyramide de Maslow. C'est les désirs de sûreté et de sécurité. Là, on parle des besoins basiques biologiques. Cela peut se traduire, en fait, au quotidien par une recherche de stabilité financière, par le besoin d'avoir de l'épargne, d'avoir du cash de côté, de trouver une relation amoureuse stable, de créer de la récurrence de chiffre d'affaires si tu es entrepreneur. On a ce besoin de sécurité, enfin ce désir de sécurité, ce désir de sûreté. Et il se manifeste de plein de manières. Ensuite, il y a le désir de variété. On a envie de profiter des éléments de surprise de la vie et de faire preuve de spontanéité. Même quand on n'y arrive pas, quand on est quelqu'un de très carré, qu'on est quelqu'un de prédictif, enfin de prédictible plutôt, fondamentalement, on a envie de surprise. On a envie de faire preuve de spontanéité, même si on n'en a pas conscience. Et ça, les personnes qui évoluent à travers ce désir, ce sont souvent des personnes motivées par un besoin profond de liberté. Moi, je suis drivé par ce besoin profond de liberté. J'adore la spontanéité, j'adore les surprises. Le deuxième point qu'on pourrait intégrer dans ce désir de variété, ou plutôt le deuxième type de personnalité qu'on pourrait intégrer dans ceux qui recherchent le désir de variété, ce sont des personnes assoiffées de trucs fous et de trucs drôles, de trucs fun. Ça peut se manifester en fait sous forme d'amour du voyage, d'addiction au sport d'adrénaline, au sport extrême, l'envie de tout le temps faire de nouveaux projets, aussi d'avoir une variété de partenaires pour les personnes qui ne sont jamais stables en relation amoureuse. Ça peut se manifester de cette manière. Donc il y a le désir de sûreté, le désir de sécurité, le désir de variété. Et juste ensuite, le troisième niveau de désir, ça va être le désir de connexion. Là, en fait, on a envie de ressentir un sentiment de communauté. Ça peut se manifester par le désir de créer des relations familiales fortes, des amitiés à vie, des relations au boulot intéressantes, nourrissantes. Et par exemple, une personne peut se sentir incomplète tant qu'elle n'a pas cette connexion à un groupe, à un club, à un organisme, à un mouvement spirituel, à une religion, à ce que tu veux. Mais ce désir de connexion est important. On est des animaux sociaux, on est des animaux qui évoluent en groupe et on a besoin de se connecter aux autres. On l'a vraiment ressenti les dernières années lors des différents confinements successifs liés au Covid, à la Covid. J'ai encore du mal avec la Covid. Mais on l'a vraiment ressenti à ce moment-là. On a tous été déconnectés. On s'est à la fois rendu compte que c'était intéressant de pouvoir faire toutes ces choses à distance et de pouvoir être face à soi, d'avoir le temps de réfléchir, d'avoir le temps de maturer certaines pensées, certaines choses, certaines émotions. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on retrouve un énorme élan de connexion. Les gens ont envie de se voir, les gens ont envie de partager. Moi, je le vois notamment à travers mes accompagnements, où j'ai quand même pas mal de clients, même si la majorité de mon travail se fait à distance, parce que je travaille avec des personnes un peu partout en France et dans le monde d'ailleurs. J'ai des personnes à l'étranger. Ces personnes veulent me voir. Ces personnes veulent qu'on échange. Et je commence à être sollicité aussi plus pour des events, des événements, des conférences, des séminaires. Et je trouve ça cool, parce que fondamentalement, on a appris plein de choses à travers ces différents confinements, mais on a ce désir de connexion. On a envie de voir les autres, on a envie de partager, de ressentir l'énergie des autres. Et c'est vraiment important.
D'ailleurs, ce qui mène au quatrième désir dont on fait tous, enfin plutôt qu'on va chasser au moins une fois dans sa vie, c'est le désir d'importance. On a envie d'être vu comme unique, on a envie de sortir du lot. Et ça, c'est le travail de notre ego. L'ego, il a une place énorme dans ce besoin, ce désir plutôt d'importance. Et ça peut se manifester comme un besoin viscéral de grimper les échelons, par exemple dans une société, ou d'accumuler les réussites, ou les câlins, les accolades, ou les possessions matérielles. Tout ça, on a envie d'être vu comme unique, on a envie de sortir du lot. Le cinquième désir, qu'on va forcément chasser une fois dans sa vie, c'est le désir de croissance. On a envie d'apprendre, on a envie de grandir, on a envie d'être stimulé intellectuellement, on a envie de voir des nouvelles choses. Les personnes avec ce désir, elles opèrent souvent sous le spectre de la curiosité. Ce sont des personnes qui veulent accumuler du savoir, qui veulent grandir en tant qu'être humain. Dans le business, par exemple, ça va se révéler par une envie constante d'amélioration, d'innovation, d'optimisation de la performance professionnelle. Et c'est important, car si on en revient en fait aux besoins, les besoins de la pyramide de Maslow, là, les désirs, on est vraiment au niveau de l'accomplissement de soi, donc le sommet de la pyramide. Quand on est au sommet de la pyramide, donc dans l'accomplissement, dans l'envie de se dépasser, on arrive justement sous le spectre de ces désirs, où on a des envies liées à nos besoins de sécurité et de sûreté. On a des envies liées à notre envie de variété au quotidien, des envies en termes de connexion avec qui on va se connecter. On a envie de se sentir important, on a envie de croître. Et enfin, c'est le dernier des désirs, on a envie de contribuer. On a envie d'avoir un impact positif sur le monde. Et ça se matérialise sous forme de philanthropie, de dons d'argent, de temps, de connaissances, de rendre en gros à la communauté ce qu'on a gagné, ce qu'on a acquis jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important et c'est de plus en plus commun, parce qu'il ne faut pas oublier que en 2023, la majorité des personnes sont plus riches que le plus grand des milliardaires il y a 100 ans. On a un confort de vie qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Et il ne faut pas l'oublier. Donc tu vois, on a ces besoins, on a ces désirs, et ce qui est encore plus intéressant, tu vois, j'ai envie d'aller encore une couche en dessous, c'est qu'on peut aller au-delà de ce paradoxe. On peut rentrer dans un nouveau paradigme. Et ça, c'est la dernière chose que j'ai envie de te partager dans l'épisode du jour, et après, promis, je te laisse méditer sur tout ça tranquillement. Et je vais commencer par te poser plutôt une question, tu vois, qui me vient, c'est: est-ce que parfois, tu as l'impression que quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez ? Que quel que soit ton niveau de réussite ou ta capacité à atteindre tes objectifs, tu n'es jamais satisfait ? Et je vais répondre de mon côté, je te comprends si tu ressens ça. Car je suis un peu pareil, on est tous un peu pareil. D'ailleurs, on est tous des éternels insatisfaits. C'est pourquoi j'ai envie de te partager en fait ce qui se cache au-delà de ce paradoxe des désirs. Parce que les 5 drivers que je vais te présenter, ce sont des choses que par contre on court après. On court après tout au long de notre vie. Et par contre, on court après de manière totalement inconsciente. Et pourtant, c'est ce qui va créer 100% de ton expérience, 100% de ta frustration, 100% de ton sentiment peut-être de ne pas te sentir assez, de ne jamais être au niveau, de ne jamais être satisfait. Tout repose sur les 5 drivers en fait que je vais te présenter maintenant. Au fond, ce que nous recherchons tous, c'est être aimé des autres. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, on oublie de commencer par nous aimer nous-mêmes. Ce qu'on recherche aussi, c'est l'acceptation des autres, de la société, de qui nous sommes, sans savoir vraiment qui nous sommes, parce qu'on ne se pose jamais cette question. Très peu de personnes font ce travail, alors qu'il est extrêmement important pour la qualité de notre vie et la qualité de notre croissance. Ce qu'on recherche aussi, c'est nous sentir méritants, qui est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on déteste le rejet. C'est qu'on a l'impression de ne pas mériter l'amour des autres, de ne pas mériter l'attention des autres, de ne pas mériter nos réussites, de ne pas mériter l'appartenance à un groupe. C'est vraiment un driver de notre vie extrêmement inconscient et extrêmement important. Ensuite, le 4e driver qu'on recherche au quotidien, qui va vraiment nous faire bouger, c'est ce besoin de nous sentir complet, de nous sentir suffisants.
Pas dans le sens de faire preuve de suffisance, donc d'arrogance, mais dans le sens je suis assez comme je suis et je m'accepte tel que je suis. Quand on ne le ressent pas, en fait, on va déclencher le syndrome de l'imposteur. On va se mettre à surcompenser. On va avoir notre estime de soi qui va en prendre un coup. On se sent pas vraiment bien, on se sent pas complet. Et ça, je pense que, 70-80% de mes clients, au fond, ont ce problème de ne pas se sentir suffisant. Et ils vont surcompenser à travers des addictions, à travers des comportements d'hyperachiever, de vouloir toujours montrer qu'ils sont capables de relever les plus grands défis. Tout ça pour prouver quelque chose, peut-être à quelqu'un de leur cercle familial, peut-être à quelqu'un de leur cercle proche, mais souvent pour se prouver à eux-mêmes, parce qu'ils n'en sont pas totalement convaincus. Et ça nous mène à ce dernier driver, ce dernier point qu'on recherche absolument tous. C'est le besoin de validation. Être reconnu et validé pour nos efforts et accomplissements plutôt que pour nous, pour qui l'on est, pour ce que nous ne savons pas vraiment finalement. Ça peut être plein de choses. On cherche à être validé, on cherche à être reconnu. On a envie que les autres nous valident en tant que personne à part entière. Et ce qui est extrêmement frustrant, je me rends compte que j'utilise plein de fois le mot extrêmement aujourd'hui, c'est extrêmement agaçant de ma part, c'est que toute notre frustration, elle est basée là-dessus. Toute notre frustration est basée sur le fait qu'on a envie d'être validé par les autres, on a envie d'être reconnu par les autres. C'est frustrant parce que on n'ose pas se montrer sous notre vrai visage, on joue un rôle, que ce soit au travail, dans notre entreprise, dans notre vie personnelle. Dans la philosophie zen, on parle beaucoup de différents masques qu'on porte avec les personnes qui nous sont proches, qui nous sont moyennement proches, avec les personnes qui nous sont plutôt lointaines. Et en fait, on joue des rôles et on a tendance à totalement s'adosser à ces rôles. Parfois, je pourrais faire cette analogie de se dire, c'est comme si tu avais Michael Keaton, qui pour moi est vraiment celui qui a toujours le mieux incarné Batman, qui est sur scène, qui est plutôt en train de tourner le film, et il y a son directeur de production qui arrive et qui va le voir dans la caravane et qui lui dit « Hey Michael, c'est l'heure d'aller tourner ». Et il se rend compte que Michael Keaton est bouleversé, est pas bien, se sent hyper tendu. Et il regarde, il fait « Michael, qu'est-ce qu'il y a ?» Bah écoute, je sais pas si je suis capable de battre le Joker. Je sais pas si ma technologie, si mes gadgets, si mes compétences physiques vont me permettre de battre le Joker. J'en ai vraiment le doute. Imagine tout ce qui se passerait si jamais j'y arrive pas. Gotham City va s'écrouler, le crime va pulluler, je servirai plus à rien. Et là, t'as son directeur de production qui le regarde et qui fait « Ok, Batman. » Et là, il se pose la question de se dire « Mais en fait, il est vraiment dans le rôle. » Et on a en fait, à travers ça, qui sont des situations quotidiennes de notre vie, deux manières de répondre à ça. Le directeur de production pourrait très bien lui dire « Ok Batman, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je sais pas, améliorer ta technologie, améliorer tes gadgets, puis on va travailler sur ton mental, sur ta force physique pour que tu puisses battre le Joker. » Ou il peut simplement lui poser la question « Ok, avant de penser à ça, qu'est-ce que tu faisais ? » J'étais là en train de manger un truc dans ma caravane d'acteurs. Ok. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais ? Avant, j'étais dans ma voiture pour venir au travail. Ok. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais ? Oh, putain, c'est vrai que je suis pas Batman. Je suis Michael Keaton, j'étais avec ma femme, mes enfants, en train de prendre le petit-déj. Moi, ça me fascine, ce genre de réflexion, parce qu'on a tendance à s'adosser à un costume. On a tendance à oublier que parfois on joue un rôle. Et que souvent, ce qu'on veut, c'est valider, être reconnu pour la personne que l'on est fondamentalement, mais cette personne, on la montre pas. Cette personne, on ne la montre jamais. On montre que des facettes de notre personnalité qui sont des costumes, des rôles qu'on endosse, et on a tendance à beaucoup trop s'impliquer dans ces rôles. Tu vois, ces 5 drivers, être aimé des autres, l'acceptation des autres, nous sentir méritants, nous sentir complets, suffisants, et le besoin de validation, ce sont des trucs essentiels qui nous drivent en sous-marin, au quotidien. Des choses dont on n'a pas conscience, dont tu n'as pas conscience, mais qui pourtant te poussent au quotidien à agir comme tu agis. Alors cet épisode, c'est peut-être sûrement le plus important que j'ai tourné jusqu'ici. Parce que jusque-là, je te parlais de plein de choses qui sont vraiment intéressantes, qui peuvent t'aider au quotidien, mais je ne t'ai jamais parlé de ce qui se passe en fait en sous-marin, chez toi. De pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais.
Et je pense que ça fait partie de mes réflexions. C'est un axe que je vais développer de plus en plus à travers ce podcast. Parce que c'est bien de te donner, même si j'aime pas les hacks, les astuces, mais quelques méthodes que j'utilise avec des clients pour modifier tes habitudes, pour améliorer ta vision des choses, pour améliorer ta manière d'interagir avec les autres, d'interagir avec toi-même. Mais avant ça, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. C'est indispensable. À travers cet épisode, je t'ai expliqué les principaux rouages de tes comportements, ce que tu cherches à combler et la raison de ton sentiment de mal-être parfois. Et je pense que ça a de la valeur. Je pense que ça peut t'aider. Donc maintenant, il ne te reste plus au final qu'à t'observer, qu'à prendre du recul et à découvrir pourquoi tu fais ce que tu fais. Le résultat du temps que tu prendras ne se fera pas forcément remarquer immédiatement. Je te le dis tout de suite, je préfère être transparent. Mais en braquant ton attention sur cet exercice, ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas montrer à ton cerveau que c'est important pour toi. Ce qu'il va se mettre à faire, c'est qu'il va alors processer en arrière-plan. Et un jour, de manière inattendue, tu auras des réponses. Tu auras une réponse sur tel ou tel sujet sur lequel tu as commencé à te poser. Peut-être comme moi, tu vois, moi par exemple, il y a pas longtemps, j'ai eu une sorte d'épiphanie où j'ai eu la réponse plutôt d'une engueulade que j'ai eue avec ma femme il y a quelques années. À ce moment-là, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, je le faisais pour obtenir l'amour des autres. Alors que dans ce process, j'avais complètement au final oublié de m'aimer moi-même. Ce qui a engendré un nouveau type de travail. C'est ce genre de réponse que tu peux avoir en prenant le temps de te poser les bonnes questions en fait et de prendre le temps de t'observer, de prendre du recul au quotidien sur qui tu es, sur ce que tu fais. C'est ce qui va te permettre de découvrir ce qui te drive au quotidien. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai envie de te poser maintenant pour conclure cet épisode. Et toi, est-ce que tu t'aimes de manière inconditionnelle ? Est-ce que tu t'aimes dans les bons et les mauvais moments ? C'est une question intéressante à se poser et je t'invite vraiment à te la poser maintenant. Mais pause ou arrête parce qu'on en est à la fin. Et avant d'enchaîner sur le prochain podcast ou sur ton prochain appel téléphonique ou sur ton prochain rendez-vous ou sur ta séance de sport, prends 5 minutes et pose-toi cette question. Trouve un endroit calme et pose-toi cette question. Est-ce que tu t'aimes de manière inconditionnelle ? Est-ce que tu t'aimes dans les bons et dans les mauvais moments ? Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi, de m'avoir écouté déblatérer plein de choses sur pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. C'est un sujet moi qui me passionne, c'est un sujet qui me drive énormément. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce temps avec moi, de me suivre, ça me donne de l'énergie. Je vois que mon podcast grandit petit à petit. N'hésite pas, comme je te le disais au début, à m'envoyer des DM sur Instagram ou sur LinkedIn pour me dire ce que tu penses de ce podcast. N'hésite pas à le partager à des personnes à qui tu penses que ça pourrait être utile. N'hésite pas non plus à le noter, à lui donner des commentaires sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet, moi, de le faire grossir. Et quand je dis me permet, moi, en fait, j'ai absolument aucune marge de manœuvre là-dessus, si ce n'est toi qui m'aides à pousser ça. Donc, j'espère que mes contenus te plaisent. Je vais revenir sur YouTube une fois par semaine aussi, à partir de la semaine prochaine. Et je vais aussi changer la cadence de ce podcast. Ça fait partie des réflexions que j'ai eues. Je vais plus en faire tous les jours, je vais plus en faire 2-3 par semaine. Je vais en faire, je pense, 1 par semaine, qui sera un peu plus long, un peu plus creusé comme celui-là. J'espère que ce format te plaira. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao ! Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao !